Le Royaume d'Espagne et la Côte d'Ivoire tiennent à une coopération solide et exemplaire. Toute chose qui justifie la visite de travail de 48 heures sur le sol ivoirien du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gómez. Arrivé ce mardi à Abidjan, il a été reçu au palais présidentiel par le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Au menu de leur entretien, la question de la migration et la sécurité. Comprobar entre ambos países y que se ha ido fortaleciendo. Nous avons déjà un accord qui nous lie, un accord bilatéral de coopération de lutte contre la criminalité, et c'est dans ce contexte où nous allons poursuivre et approfondir cette coopération dans plusieurs domaines. Tout d'abord dans la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est une lutte qui est faite pour la migration légale. C'est une lutte contre les organisations criminelles et donc contre tout ce qui est fait contre la dignité des êtres humains. Il y a aussi d'approfondir la coopération dans le terrorisme international dont nous tous nous faisons face. Aussi toute une coopération dans le domaine de la criminalité organisée qui est liée au trafic de stupéfiants et tout un domaine assez ample de coopération dans la sécurité intégrale, tout ce qui est relié à la sécurité humaine. Pour des relations bilatérales sans faille, le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne sait qu'il peut compter sur les autorités ivoiriennes. À la tête d'une délégation dans le cadre de son séjour ivoirien, il a pour mission de réaffirmer la détermination de son pays à travers des échanges, à œuvrer de concert avec la Côte d'Ivoire en divers domaines en vue des intérêts communs. Après l'effort, le réconfort pour la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, en abrégé SIMPA. Cette coopérative basée à Agboville vient de recevoir le prix du meilleur artisan africain de développement des filières agricoles. Une distinction due à la performance réalisée au cours de la campagne 2018. Nous avons pu atteindre l'objectif que nous voulons, le tonnage escompté. On a pu quand même faire 3000 tonnes avec ce prix. Ça nous donne le courage de continuer à travailler. Donc nous comptons faire 6000 tonnes cette année. Moussa Sawadogo, président de la coopérative SIMPA, a présenté son prix au préfet de région. Celui-ci a encouragé le travail abattu qui devra contribuer à hisser la localité d'Agboville au rang des villes leaders de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. La filière café-cacao dans notre région est en pleine croissance. Les planteurs continuent de faire du bon café et du bon cacao. Et ils ont même fait la promesse de continuer d'aller plus haut. La SIMPA existe depuis mars 2003 et compte à ce jour plus de 3000 membres. Elle a pour objectif de collecter et commercialiser les produits de ses membres. Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans un laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit autorisé par l'Agence nationale de biosécurité. Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire en fait que quand ces mâles s'accouplent avec les femelles n'ont pas de progéniture. Le programme Target Malaria, financé par la Fondation Gates, permettra d'éradiquer les moustiques Anopheles gambiae qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction. Une technique qui pourrait s'étendre à d'autres villes si les résultats sont concluants. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique majeur avec un peu plus de 8 millions de cas estimés en 2017, entraînant la mort de 21 malades. Et l'objectif pour nous avec cette technologie, c'est quoi? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique, au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent, c'est-à-dire que cette densité ne puisse plus permettre en fait de soutenir la transmission. Donc, et si cela peut nous permettre de sauver des millions de vies, je pense que c'est extrêmement important.
Mais le lâcher de moustiques est controversé au Burkina. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé une marche pour dénoncer les répercussions sanitaires et écologiques de cette opération. La technologie qu'ils veulent, in finish, arriver, qu'on appelle le gene drive ou forçage génétique, qui va en fait les amener à disséminer un trait de caractère qui va descendre, en fait, contaminer toute la descendance de l'espèce, qui va rester récif, comme on le dit, va être très 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 dangereux. Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour empêcher la dissémination des moustiques. Le projet Target Malaria est néanmoins prêt. Le lâcher se fera dès la maturité des moustiques qui devrait coïncider avec des conditions météorologiques favorables.